traumatisme haïtien, c'est un traumatisme de mémoire. Le 12 janvier, ce n'est pas une date. Le 12 janvier, ce n'est pas un jour. C'est un moment. Et comme dit Freud, le moment où ça se passe n'est pas celui où ça se signifie. On pourrait également ajouter que les personnes avec lesquelles ça s'est passé ne sont pas forcément celles avec lesquelles ça va se signifier. Que signifie le 12 janvier? De quoi le 12 janvier est-il le nom? Qu'est-ce qui a tenté de se signifier le 12 janvier? À quel moment ça s'est passé? Où ça s'est passé? Il y a un passé qui ne passe pas. Le traumatisme haïtien, c'est un traumatisme de mémoire. Un traumatisme d'un défaut d'inscription dans la mémoire. Le 12 janvier, ce n'est pas une date, c'est un moment. Il y a Régis Debray qui a parlé du moment fraternité. Et je suis tenté de dire que le 12 janvier en Haïti est un moment fraternité. Le 12 janvier nous a rappelé que nous étions frères, que nous étions frères de sang. Nous avons mis la main dans le sang. Le 12 janvier nous a rappelé que nous étions frères d'esprit. C'est l'esprit qui nous a permis de survivre. Le 12 janvier nous a rappelé que nous étions frères de terre. Quand la terre a tremblé, nous n'avions plus les pieds sur terre. La terre, les traumatismes de la terre. La terre haïtienne est traumatisée. L'homme oublie, mais la terre se souvient. Les Haïtiens oublient, mais la terre se souvient. Les failles sont encore là. Des failles sismiques, des failles humaines également. Le traumatisme haïtien, j'ai envie de dire, c'est un traumatisme de mémoire. Il y a la mémoire sismique, il y a la mémoire humaine. Un traumatisme des profondeurs. Un traumatisme du silence. Le 12 janvier, ça n'a pas d'année. Le 12 janvier, c'est un instant. L'intuition de l'instant, dirait Bachelard. Devant la sidération, il y a un certain nombre d'instantanés qui sont venus faire écran à la mémoire. La mémoire, mais quelle mémoire? Faut-il oublier? Peut-on oublier? A-t-on le droit d'oublier? Nous avons besoin d'entretenir la mémoire collective, d'entretenir la mémoire individuelle, la mémoire sismique, la mémoire humaine. Le 12 janvier est un moment de régression. Il est important de régresser, important d'atteindre le fond. Nous avons été frappés depuis les profondeurs de la terre. La terre saigne, la terre haïtienne saigne, et cela ne date pas d'aujourd'hui. La terre nous appelle, nous interpelle, elle nous révèle à nous-mêmes. Nous avons donc besoin de descendre, de prendre le temps de descendre lentement dans la mémoire sociale, lentement dans la mémoire sensorielle, lentement dans la mémoire corporelle. Nous avons besoin de sentir l'odeur des cadavres. Il n'y a aucune différence entre le 12 janvier 2010 et le 12 janvier 1804. Il n'y a aucune différence entre le 12 janvier 2010 et le 12 janvier 2060. Nous avons besoin de régresser. Nous avons besoin d'une régression accompagnée. Nos morts ne sont pas morts. La mort ne s'oppose pas à la vie. La mort pourrait s'opposer à la naissance, et encore. La naissance et la mort, ça fait partie de la vie. Nous avons besoin de régresser, de sentir l'odeur des cadavres, mais pas seulement ceux du 12 janvier. Il y a beaucoup d'autres cadavres dans le placard. Laissons monter en nous l'odeur des cadavres. C'est désagréable, c'est sûr, mais laissons-la nous traverser, qu'elle fasse son chemin. Ne lui barrons pas la route, car il y a un passé qui ne passe pas. Il y a un psychanalyste, Jean-Louis Tristany, qui a parlé d'un stade qui est antérieur au stade classiquement référencé dans la psychanalyse, c'est-à-dire le stade oral analphalique. Il a parlé du stade du respire. C'est le stade du respire, le stade le plus archaïque. Nous avons besoin de régresser pour sentir l'odeur des plantations, sentir l'odeur des chênes, sentir l'odeur des murs, sentir l'odeur de la poussière, l'odeur de la cale, l'odeur des yeux hagards devant les médias. C'est ce respire qui va nous permettre de parler de nos morts, les faire parler aussi. C'est ce respire, c'est cette régression au respire qui va nous permettre de nous parler à nous-mêmes, de parler aux autres, de parler à nos enfants.
C'est ce respire qui va nous permettre de dire le silence, qui va nous permettre de transmettre. Je remercie Michel Pierre-Louis de m'avoir donné l'occasion de dire le silence d'un passé qui ne passe pas. Merci.